Hello! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on va faire une vidéo sentimentale, une petite guidance affective à 2 choix. On va regarder le sujet qui préoccupe beaucoup ces temps-ci, hein, j'ai beaucoup de demandes à ce sujet. Qu'est-ce que pense, mon être aimé de moi? Qu'est-ce que cette personne pense de moi? Qu'est-ce qu'il ressent? On va voir ce qui se passe un petit peu dans sa tête, dans son état d'esprit, où il en est, où elle en est. Donc bien sûr, je précise que c'est unisexe, hein, ça peut parler d'une personne féminine ou d'une personne masculine. Je peux avoir tendance à dire une personne ou un être. Donc ne vous formalisez pas pour le terme que j'utilise. C'est vraiment, ça englobe tout le monde. Le plus important, c'est que vous fassiez votre choix au niveau de la guidance qui va être faite. Donc une grande clé, une petite clé. Excusez-moi si je bafouille. Je viens de parler pendant 3 heures en consultation. Donc forcément, voilà, je suis peut-être un petit peu dans la bafouille, mais rien de bien grave. Donc nous allons regarder ensemble ce qui est ressenti, ce qui est senti, ce qui est peut-être pressenti, ce qui est pensé, peut-être aussi ce que cette personne espère de vous. OK? Donc ça peut parler vraiment à tout type de situation affective également. Donc je vais bien sûr vous mettre les timescodes en dessous la vidéo et puis écoutez, on va procéder à l'étalement tranquillement. Allez, on est parti. Alors je vais procéder à 2 tirages distincts et vous aurez le temps en dessous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à faire vivre cette vidéo. Hop. Ok. Alors je vais utiliser différents jeux, hein, comme d'habitude. Et puis, on va creuser, hein, tranquillou. Et on en a 2. Et on en a 2. Ok. Alors, on va prendre le mat S. Alors, quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre là, en ce moment? C'est un tirage intemporel, évidemment. On va prendre aussi l'art tarot qui est par là. C'est ça. Alors, les cartes, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes? On dirait qu'elles sont... Ah non, c'est là. Hop! Bon, je pense qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va déjà avoir pas mal de messages et si besoin, on verra bien, on complétera. Ok, donc on est parti pour le choix avec la grande clé. Alors, on va remettre les messages dans l'ordre. Oh mais non, j'ai oublié. Et voilà, cette fois-ci, on est bon. Ok, alors, les premiers messages. Alors, les premiers messages nous parlent d'une personne qui, en ce moment, est en train de grandir dans sa vie, qu'il a besoin de temps pour prospérer, pour être mieux, pour apprendre aussi ce qui doit être appris ces temps-ci. Ça peut nous parler d'une formation professionnelle, comme du fait d'apprendre de ses erreurs pour pouvoir évoluer dans une relation affective.
On nous montre aussi que c'est une personne qui, aujourd'hui, a décidé de cesser de tourner en rond. Il a décidé ou elle a décidé de se reprendre en main et de commencer un peu à favoriser des choses qui pourraient être bénéfiques pour son évolution personnelle. C'est une personne aussi qui est sur le point de commencer à s'affirmer et de vous dire vraiment ce qu'il ressent. Ou ce qu'elle ressent. Bon, je vais pas me reprendre tout du long de la vidéo, on en a parlé au début, donc pas d'inquiétude, si je fais il ou elle, on s'emballe pas, on se prend pas la tête. Donc, là, pour le moment, ce qui ressort beaucoup, c'est une personne qui a besoin d'atteindre certains objectifs, de se remettre vraiment dans sa juste place, de se sentir bien en lui et de laisser un petit peu l'univers faire les choses pour que les choses puissent avancer. On a vraiment cette sensation qu'en ce moment, cette personne a besoin de voir arriver des choses qui s'ouvrent à elle. Il y a cette envie de saisir des opportunités, cette envie que les choses bougent vraiment, cette envie que les choses avancent une fois pour toutes, pour arriver à trouver ce qui est important pour cette personne. Il y a ce besoin peut-être d'un nouveau boulot, d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau projet, d'un nouveau sens à sa vie, d'une nouvelle façon d'appréhender votre relation ou son histoire personnelle en ce moment. Car vous pouvez être ensemble comme vous pouvez ne pas l'être. Il peut y avoir une histoire de séparation, une histoire de triangulaire, peu importe dans vos histoires. Mais là, aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est une personne qui veut sortir de ses propres répétitions, de ses propres erreurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris et qui a eu pas mal de regrets aussi sur sa situation, sur sa façon de faire. On ressent qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de se retrouver un petit peu plus à l'aise avec son esprit, avec ses idées, avec ses décisions. C'est une personne qui aujourd'hui a décidé de s'affirmer et d'être droit dans ses baskets. On va vous parler de responsabilité envers soi-même, de droiture, de morale, d'être capable de peser le pour et le contre, d'être capable de reconnaître ses erreurs et pourquoi pas de les réparer. Donc en ce moment, c'est une personne qui pense peut-être même revenir vers vous après avoir compris certaines choses et en ne voulant plus réitérer des choses qui ont déjà eu lieu. Et c'est une personne qui compte donc revenir vers vous en étant très claire dans sa façon de vous parler pour vous dire que voilà, il a tenu bon jusqu'à présent malgré tout ce qui s'est passé, mais qu'il a envie quand même de tenir ses positions et ses engagements s'il vous a fait des promesses. Il a peut-être aussi besoin de s'accorder un petit peu plus de temps pour comprendre vers qui ou quoi il doit s'accrocher pour pouvoir être bien pour lui dans sa vie. Donc on nous montre bien que c'est une personne qui est passée par une période où c'était compliqué. Il a fallu peut-être qu'il se batte contre lui-même. Il y a une forme d'adversité, il y a une forme de non-responsabilité, il y a une forme aussi de procrastination ou de laisser le temps faire les choses alors qu'en fait c'était à cette personne-là de prendre des décisions. Donc forcément, c'est pas toujours évident. Alors, on nous montre que peut-être en ce moment, il y a des difficultés à communiquer, que la principale façon que vous avez eue jusqu'à présent de communiquer ou qui va réapparaître prochainement, ce seront des messages, ce seront des écrits. Il est grandement probable qu'aujourd'hui, il y ait une pause qui ressemble même à une rupture et qui dure déjà depuis un certain temps, au moins 3 à 6 mois. Ou peut-être même, la croix, ça représente aussi la période de Noël. Donc il peut y avoir un lien avec cette datation en lien avec Noël. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez besoin de parler quand même de ce que vous ressentez. Et lui aussi, c'est une personne qui ressent beaucoup de chagrin, qui a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il prend son temps, il y a vraiment de la lenteur dans cette façon de procéder parce que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être capable de vous dire vraiment ce qu'il ressent. On dirait que c'est quelqu'un, on montre quelqu'un en fait qui montre ou qui dit des choses qui ne reflètent pas du tout la réalité. C'est quelqu'un qui peut avoir des mots qui dépassent en fait l'entendement, qui peut avoir des attitudes qui sont le contraire de ce qu'il voudrait ou elle voudrait faire et pour le coup, c'est compliqué. Donc on nous montre vraiment que c'est une situation qui a besoin de temps pour que le trouble puisse passer. Là, on est dans une forme où les choses ont besoin d'être réparées.
il y a besoin d'une réconciliation, il y a besoin de sincérité et il y a cette envie de le faire réellement. Donc là, on a vraiment un message qui nous dit bien qu'après une période de silence, de rupture, de colère, de chagrin, on a une communication qui revient. Donc il y a un temps de silence qui ressort quand même entre vous. Alors, on nous parle d'un retour, effectivement. Bon, on voit qu'il y a déjà le retour à la communication qui revient. On l'a vu aussi à travers ces 3 premières cartes. Et on nous dit bien que une réconciliation est à l'ordre du jour. Que cette personne-là ressent en ce moment le besoin d'éclaircir une situation, de vous dire vraiment ce qu'il ressent, d'être capable de revenir sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait, de réparer un tort, de réparer des erreurs. Il y a vraiment cette sensation de vouloir arracher les pansements pour aller les guérir en profondeur et puis pour pouvoir avancer réellement. Et ça, c'est vraiment très très important parce qu'on a un message de loyauté, on a un message de sincérité. C'est une personne qui a envie de s'affirmer et qui pour autant, jusqu'à présent, n'était pas du tout dans la sincérité, était souvent dans la mauvaise foi, le mensonge, dans les promesses détournées, les mots détournés aussi. Donc on vous dit bien qu'aujourd'hui, il y a cette sensation d'avoir besoin de se réconcilier, mais d'être dans une réconciliation totalement honorable, totalement éclairante. On a besoin de se dire les choses. Donc ça peut être une réconciliation qui soit un petit peu ambiguë dans le sens où on a besoin de se parler, on a besoin de se dire les choses sans pour autant savoir si on va vraiment reprendre cette relation ou si on a envie de reprendre cette relation. Donc il y a tout un cheminement de réflexion qui va ressortir aussi. Et c'est pour ça que c'est un retour qui doit se faire en douceur, qui doit prendre du temps et qui mérite aussi que de temps en temps, le silence soit une période qui soit nécessaire. Là, vraiment, on a cette sensation-là, hein, c'est que quelque chose se met en place progressivement. Bon, on a une très jolie carte aussi qui nous parle d'un souhait qui va se réaliser. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite ardemment reprendre son courage, reprendre cette force, son pouvoir, ses possibilités. C'est quelqu'un qui veut utiliser quand même son potentiel et qui va aller puiser au plus profondément de lui ou d'elle cette force ou même ses faiblesses pour en faire des forces afin de pouvoir éclairer, se manifester, être guidé, faire en sorte d'avoir les bons mots. Cette étoile-là, elle est vraiment très, très positive parce qu'elle va vous permettre tous les deux de trouver une situation qui va trouver une réponse. On va vous parler d'espoir, de souhait. On vous dit aussi clairement que c'est un retour par le biais virtuel, hein, les connexions, les réseaux, le téléphone. Vous voyez, c'est vraiment ça qui ressort. Mais le message principal nous dit bien que le retour qui va se faire, c'est pour éclaircir une situation et amener à nouveau de l'espoir dans cette relation. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui ressent ce besoin de revenir vers vous pour éclairer tout ce qui s'est passé, pour essayer de mettre un point d'honneur à retrouver justement cette confiance qui a été perdue, cette fiabilité, être digne à nouveau de confiance. On est vraiment dans une perspective de retrouver, de se redorer son blason quelque part. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Bon, il est grandement probable que pour certains, il y ait une histoire de triangulaire, mais elle n'est pas vraiment affirmée. Enfin, moi, j'ai plutôt un flou, un flottement, mais quelqu'un qui est seul et qui est perdu dans son esprit. Alors, là, on va nous parler d'une période où on a besoin de se laisser un petit peu porter par les événements et de réfléchir un peu plus. Puisque notre 4 de trèfle va nous parler, bon bah on a la zone cartésienne, hein, donc ça veut dire que c'est une zone raisonnable. Là, on est dans le côté de la raison, le cœur et la raison. On a besoin de se retrouver aussi un peu plus en confiance, de retrouver sa structure, son cadre. Notre 4 de trèfle, il est là aussi pour nous parler d'ego. Parce que forcément, on a l'ego qui est là, quelqu'un qui est assis, qui est bien habillé, hein, qui est un petit peu fier de lui, qui a cette sensation d'être à sa place, mais il faut quand même pas abuser. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on vienne le sortir de sa zone de confort,
parce que tout avait été construit et finalement, cette rencontre qui a eu lieu entre vous a tout remis en question dans sa vie, dans sa tête et dans son cœur. Ce qui fait que cette sensation-là, c'est que monsieur ou madame restait sur ses acquis, sur ce qui était là, mais qui n'était au final qu'une relation d'apparence ou une vie en apparence. Et malgré la sécurité qui était là, aujourd'hui, on a des sentiments qui ressortent et qui font que cette personne souhaite quelque chose de plus et de beaucoup plus grand. Donc, on en vient vraiment au fait de devoir surmonter des obstacles. Les obstacles principaux, c'était quand même visiblement des difficultés à communiquer, hein. Ouais, c'est ça. La difficulté de communication, la difficulté d'être dans la lucidité, d'être dans le discernement, d'être dans l'intelligence, d'être dans la réalité. On a cette sensation aussi que c'est une relation qui est difficile pour la faire avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche à chaque fois. Bon, ça peut être un environnement, ça peut être une zone géographique, ça peut être des situations diverses, mais on ressent vraiment qu'il y a besoin de mettre un petit peu plus de choses à plat dans cette relation pour que cela puisse fonctionner. Donc là, c'est vrai qu'au niveau des faiblesses et des peurs et des choses qui pourraient empêcher cette relation de reprendre ou d'exister réellement, c'est le fait de ne pas communiquer suffisamment. Cependant, on voit bien que la communication, elle revient et qu'elle est éclairante. Donc là-dessus, voilà. Mais il pourra encore y avoir des obstacles, hein, parce que tout ne va pas se régler au moment où vous allez avoir des discussions dans la sincérité, vous voyez. Quel est le message de fin? Alors déjà, si vous vous posez une question, on a un oui. On a un joli oui. Et on nous montre aussi que toute attente, espoir, souhait, tristesse aura finalement cette chance de pouvoir se résorber, de pouvoir être guéri. Il y a vraiment cet aspect de pouvoir récolter à un moment donné ce qui était senti, ressenti, voulu. Il y a un souhait qui se réalise. L'abondance de sentiments qui va déjà être mise vraiment en place, hein, c'est quelqu'un qui va assumer, c'est quelqu'un qui va vous respecter, c'est quelqu'un qui va vouloir vous parler et qui va vouloir réparer les choses. Donc là, la communication, il sera bon de la faire par étapes et de faire en sorte de guérir les choses progressivement pour que cette relation puisse exister et avancer. On a donc une évolution quand même très très intéressante pour les prochaines semaines concernant cette histoire avec votre être aimé. Donc on va passer au tirage suivant. Donc on se retrouve pour le tirage numéro 2. Allez, hop, la petite clé. Alors, la tour. Alors, c'est une personne qui a été radicale, hein. Alors, on nous montre clairement qu'il y a quelque chose qui s'est détruit et qui commence seulement à se reconstruire dans une stabilité, mais une stabilité qui va vouloir être conservée à long terme. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intense qui s'est produit, soit entre vous, soit lui ou elle dans sa vie, mais ça a semé le chaos. Beaucoup de discorde, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension, d'équiproquos. On est vraiment dans une période qui fait que tout a volé en éclats, que votre relation s'est écroulée. Est-ce qu'il n'y a pas eu une révélation? Est-ce que quelqu'un n'est pas venu semer le chaos de votre relation? On dirait vraiment que tout a pété d'un seul coup, parce qu'il y a quelqu'un qui en avait après votre peau, en fait, hein, et qui a tout fait pour que ça s'arrête. Et en même temps, il y a cette sensation d'une personne qui a compris d'un coup qu'elle ne faisait pas les choses comme elle voulait vraiment les faire ou qu'elle ne les envisageait plus de la manière où elle les envisageait. Il peut y avoir eu une remise en question personnelle, avec des compréhensions intérieures, suite à des conflits intérieurs, qui aujourd'hui nous montrent que cette personne a complètement changé et que peut-être vous ne la comprenez plus. On nous montre que cette personne aujourd'hui a besoin de se rassurer, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de se reconstruire. On nous parle d'un équilibre qui est en train de revenir. Pour certains, il peut y avoir eu des déménagements ou des ventes de maisons forcées avec des choses qui ne se passent pas comme cela aurait dû se passer.
Et puis on nous montre aussi que cette personne-là, cet être aimé, a besoin de temps pour se reconstruire, que la sécurité, c'est ce qui prime vraiment, en premier, hein. C'est vraiment ça prime, c'est la priorité principale pour que, cette personne puisse se sentir bien. Donc aujourd'hui, on a une personne qui pense beaucoup à sa reconstruction personnelle, qui pense beaucoup à sa structure financière, professionnelle, à sa sécurité et qui aussi nous montre un tempérament, quelqu'un qui a de la ténacité, qui a beaucoup de courage, qui se relève quand les situations deviennent difficiles, qui en a plein le dos malgré tout, mais qui se bat quand même, toujours, à chaque fois. On a vraiment ce message qui nous dit que malgré l'amertume, malgré tout ce qui a pu se passer, c'est quelqu'un qui a encore envie de se battre, mais c'est quand même quelqu'un qui a peur de ne pas y arriver. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être abandonné? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un caractère, angoissé et qui s'en fait une montagne avant même de commencer quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de vous approcher? Est-ce que c'est quelqu'un qui tourne autour de peau au niveau du travail ou je ne sais quoi et puis qui, pour le moment, n'a pas eu le courage de se manifester? On a tout ça qui est là. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre qui est arrivé au milieu, là, comme ça, qui a remis en question toute la structure qui était existante et puis qui finalement fait qu'aujourd'hui, cette personne se pose beaucoup de questions sur, ce qu'elle veut, où elle en est, ce qu'elle veut vraiment. Alors, on nous parle d'une opportunité, hein, enfin d'une relation qui se termine avec une opportunité d'en commencer une autre. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en train de remettre complètement sa vie en question? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui doit rompre ou divorcer pour pouvoir avancer? On nous montre qu'il y a une décision tranchante, hein, qui va tomber. Ça, c'est clair et net, hein. Il y a cette sensation que vous êtes une opportunité dans sa vie, une opportunité de vie, peut-être même ce lien d'âme, cette sensation que si vous lui échappez, il va vous perdre à jamais. On a un aspect un petit peu, hautement spirituel dans cette relation. Avec ce coup de foudre, ça remet tout en question dans sa tête, dans sa vie, dans sa zone de confort. Cette envie quand même d'essayer, mais les peurs qui vous retiennent et qui le retiennent. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont là et qui nous montrent bien qu'aujourd'hui, cette personne-là ressent quand même pas mal de blocages. C'est une personne qui se remet en question, mais qui a besoin d'un temps de transition pour, infuser, comprendre. Il y a beaucoup de profondeur dans cette histoire, beaucoup de réflexion intérieure. Il y a un cheminement spirituel aussi qui apparaît et qui fait que c'est très, très compliqué de remettre les choses en place clairement dans son esprit. Avec le trèfle, bien évidemment, on nous montre que c'est une relation qui, si elle n'est pas saisie, elle ne le sera jamais. Il y a vraiment cette sensation d'avoir un gros coup de foudre et que si on ne se lance pas, ça ne se fera pas. Et pour autant, on a vraiment envie de le faire. Et c'est toute une transformation qui est en train de s'opérer. Bon, visiblement, il va se passer quelque chose. On ressent vraiment des discussions, des possibilités de parler, de se retrouver seul en couple, enfin à deux, parce qu'on peut peut-être pas parler de couple encore aujourd'hui, mais de se retrouver dans un lieu où il y a d'autres personnes, mais où on peut vraiment discuter. Pour moi, il y aura de toute façon une invitation, une réunion, un truc qui va faire que vous allez vous retrouver avec cette personne-là, ensemble, dans un lieu public où il y aura d'autres personnes et cela permettra d'ouvrir la conversation et de commencer à y voir un peu plus clair. Il y a quand même des difficultés à communiquer puisque les émotions vont quand même prendre le dessus. Donc ce n'est pas facile. Vous pouvez très bien vous retrouver ou vous côtoyer aussi au niveau du travail. Et avoir forcément un coup de cœur avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ce n'est pas toujours évident, évidemment. Mais on ressent quand même qu'il y a de la joie à vous retrouver, de la joie à communiquer, de la joie à échanger. Il y a beaucoup de bonheur. J'ai cette sensation que ça part dans tous les sens. Vous pouvez parler de tout et de rien, vous vous emballez. Il peut y avoir aussi des moments de silence, des moments où on se regarde et où on se comprend, et ça ne va pas plus loin. Il y a juste le plaisir d'être là, ensemble. Ah, on parlait de silence. Donc, il est probable aussi que vous passiez par des périodes où ça communique beaucoup.
c'est très social. Et puis après, il y a des silences sans nom, sans durée, c'est compliqué. Une personne qui ne veut pas parler, ou alors qui ne va pas vouloir vous parler de ce qui est important, et simplement rester dans le plaisir d'échanger avec vous, de futilité, de choses qui vous font plaisir, du plaisir, de la frivolité, de la légèreté, de s'amuser avec des sextos, des choses comme ça. Et du coup, vous aurez peut-être besoin de plus de profondeur. Cette profondeur arrivera, mais on nous montre quand même qu'il faudra quelques semaines avant que cela soit. Alors, pour poursuivre. Ah oui, quand je dis que c'est une relation coup de foudre qui remet tout en question, avec le jugement qui vient par là-dessus, en remettre une couche, et la reine de pique qui vous dit c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, ça peut pas être la personne de ma vie, ça peut pas être ce lien d'âme dont tout le monde parle et avec un amour sans nom. Eh bien si, j'ai vraiment cette sensation que enfin il y a cette rencontre qui est sur le point d'arriver ou qui s'est déjà produite, mais qui nous dit bien que les choses sont en train de bouger pour vous et qu'il est temps de vous faire à nouveau confiance. Et ce jugement-là qui est là, il est très très important parce qu'il va vous faire comprendre, vous éveiller, vous réveiller, vous ouvrir les yeux une fois pour toutes pour vous dire que le destin est en train de manœuvrer enfin dans le sens que vous voulez. Par contre, il y a de la souffrance, hein. Il y a de l'attente, il y a beaucoup de doutes. On a la trouille que ça aille pas jusqu'au bout, même si je sais que ça ira jusqu'au bout. Et du coup, ça va remettre beaucoup de choses en question. Parce que notre reine de pique, elle va avoir la trouille, donc elle peut réagir à contre-courant. Il y a cette énergie de protection, de surprotection, de méfiance, de rester dans le silence, d'écouter ses intuitions avant de vraiment vouloir se lancer dans les choses telles qu'elles devraient exister. On s'arrache un peu les cheveux, hein, clairement c'est ce qu'elle fait, à trop penser. Et pourtant, on vous dit bien de lâcher prise en fait. De laisser les choses venir à vous, de les saisir quand elles arrivent, de laisser partir quand ça doit partir, d'être dans le silence, d'être dans la communication. De toute façon, la tour, c'est l'énergie principale. Il y a un coup de foudre incroyable, mais ce coup de foudre fait que ça se détruit d'un côté pour pouvoir se reconstruire de l'autre. Et bien évidemment, ça peut pas se faire en un claquement de doigts, hein. Ça se saurait. Donc, le timing divin est là pour vous dire que ça se fera quand ça se fera. Et que le moment arrivera quand le moment sera le bon et qu'on ne pourra pas vous le dater. Personne ne pourra vous le dater. C'est quelque chose qui sera purement émotionnel. Vraiment qui vous prendra aux tripes, à vous comme à cette personne, et qui fait que finalement, si vous êtes célibataire, ça s'arrêtera pour entrer dans une vraie relation. Si vous êtes dans des questionnements, vous aurez des réponses. Si vous attendez une réconciliation parce que tout cela s'est produit, vous aurez, après un temps de silence, à nouveau le moment, la perspective de pouvoir discuter à nouveau et de remettre les choses en place. Vous allez vous retrouver, ou vous allez vous trouver. Il y a vraiment ce message qui nous dit que tout est lié. L'âme, le cœur, l'espoir, les souffrances du passé. Il peut y avoir eu des rencontres dans des vies antérieures aussi, dans ce que je ressens. Il peut y avoir eu un deuil. Il peut y avoir eu, dans une vie précédente, l'un qui soit vraiment mort et qui ait laissé tomber l'autre. Parce qu'il n'y avait pas eu le choix, hein, mais c'était violent dans ce que je ressens. Cette vie-là vous fait vous retrouver. Vous fait retrouver aussi vos sens les plus importants, vos sensations, vos ressentis, ouvrir votre cœur et briser cette armure, cette coquille, cette surprotection pour pouvoir avancer et faire confiance à la vie. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, qui ressent énormément de choses aussi, mais qui fait que le parcours est très ardu. Donc effectivement, c'est à vous de prendre une décision. Le mieux, c'est de laisser l'univers faire les choses sans vous focaliser dessus. De vivre votre vie, d'avoir, je sais pas, une relation à côté, sans vous prendre la tête, et de ne pas rester accroché au temps, aux choses, de ne pas être toujours dans l'attente et la projection, de faire en sorte
que, bah, aujourd'hui c'est comme ça et ben, c'est comme ça. Même si c'est pas facile, hein. Puis demain est un autre jour, ça se passera autrement. Donc on est vraiment dans une évolution, qui est, elle est tellement brutale, en fait. Il y a quelque chose qui se produit d'un coup et qui ouvre tout, qui s'ouvre, qui vous ouvre à tout. Donc restez confiants, prenez soin de vous, faites les décisions, et les choses les plus importantes pour votre bien à vous et vous pourrez avancer comme ça. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.